paraît que je suis la MC. Construire et participer à l'édification de l'échange des idées, surtout que nous en soyons heureux. Donc Martine, qui n'osait pas demander, parce qu'elle me voit accueillir à peu près tous les pays du monde. Votre dévouement et votre passion pour la promotion de la littérature africaine méritent tous les honneurs et tous les applaudissements. Ce n'est pas elle, malheureusement. J'aurais bien voulu, parce que c'est une femme et que jusqu'à maintenant je suis une femme. Ce n'est pas elle non plus, c'est une femme aussi, malheureusement ce n'est pas elle. Alors il nous en reste deux ici. Il paraît que je suis la MC, maître de cérémonie. Non, moi je préfère maîtresse, maîtresse de cérémonie. Mesdames et messieurs, chers amis de la littérature, c'est avec une immense joie et un profond respect que nous nous réjouissons aujourd'hui d'être là tous ensemble pour célébrer le pouvoir des mots, l'art de l'écrit et l'imagination débordante qui nous fait voyager, réfléchir et rêver. Ce soir, nous honorons des écrivains dont les œuvres résonnent au cœur de notre humanité, touchant les thèmes universels de l'amour, de la souffrance, de l'espoir et de la révolte. Qu'est-ce que c'est beau! Oh, je trouve ce texte vraiment magnifique. Mais vous savez, ce n'est pas moi qui l'ai écrit. C'est l'intelligence artificielle. Vous voyez comment on se fait avoir dans notre société actuelle par l'intelligence artificielle. Alors non, je ne vais pas vous faire cet affront de vous dire un discours d'ouverture qui est basé sur l'intelligence artificielle. Et pourtant, c'est un très très beau texte que j'ai découvert sur Google. Mais non, je préfère me fier à moi-même. Vous voyez, il y a 2 pages là. Ça, c'est moi. Quand je fais un discours, c'est toujours un peu trop long. Et c'est souvent un petit peu imparfait. Mais c'est ça l'être humain. Chers amis et amis de la littérature, nous sommes réunis aujourd'hui, en ce beau dimanche. Il y a un petit peu de soleil, un peu frisquet, mais il fait beau. Donc nous sommes réunis justement pour ce prix, la 3e édition du prix Émilie-Flore Fénion. Tout à l'heure, nous aurons la présence un peu plus tard de monsieur le bourgmestre, Jean Spinette. Alors vous voyez ici, on est dans un lieu vraiment très prestigieux et il nous faut vraiment, nous de Bokutani, remercier le bourgmestre monsieur Jean Spinette et son collège Échevinal de la commune de Saint-Gilles de nous permettre de vous accueillir ici dans la salle de mariage. C'est vraiment une salle qui est chargée d'émotions. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans la salle des mariages. Donc moi, je ressens toute cette émotion et j'espère que je vais arriver à vous la faire partager aussi. Donc, j'aimerais bien quand même, parce que certaines personnes ne se rendent pas compte que pouvoir faire un événement dans la salle de mariage de la commune de Saint-Gilles, ce n'est pas donné à tout le monde. Alors même si monsieur le bourgmestre n'est pas là, je voudrais quand même qu'on puisse applaudir le collège Échevinal tout entier qui nous permet d'être ici. Cette première nuit, celle où tout bascule et part en vrille, celle où tous les rêves semblent avoir reçu un clic sur le bouton pause, voire stop, cette nuit-là, cette expérience que je ne souhaiterais jamais que quelqu'un d'autre vive, elle est la pire de toutes celles que l'on pourrait s'imaginer passer dans ces murs en hauteur. Cette nuit,
est la seule où tu te rends compte que tu ne peux plus décider sur quoi que ce soit, ou un simple rien, ou une simple personne se donne le monopole et le culot de te diriger, qu'importe ton rang social, en dehors de ces installations. Tu n'as plus le contrôle sur quand bouger, comment et par où se déplacer. Manque d'opinion. Pour la première fois de ta vie, Premièrement, les introvertis réfléchissent beaucoup avant de parler. Puis, généralement, ces personnes ont peur du ridicule. D'après les études menées, les personnes introverties prennent moins de risques que les extravertis. Elles aiment être sûres d'elles, de leurs réponses avant de s'exprimer ou de faire quoi que ce soit. Deuxièmement, elles s'expriment souvent dans un environnement où elles se sentent à l'aise. C'est-à-dire qu'elles doivent se sentir en confiance afin de s'exprimer, et généralement, ce sont des environnements très restreints. Alors, bonjour à tous. Ce qui fait qu'elles préfèrent se taire. Alors, moi, je suis là pour vous présenter Bokutani, bien que j'étais pas là au commencement, à la jeunesse de l'organisation, je vais quand même vous présenter tout ça. Alors, Bokutani, c'est une organisation qui est là pour promouvoir la littérature congolaise. Il y a deux objectifs, donc encourager la jeunesse à écrire, à produire des bouquins, à éditer leurs livres et aussi honorer le travail de ceux qui l'ont déjà fait, donc des Congolais et des Congolaises qui l'ont déjà fait. On a 3 activités principales, donc on a Mikanda. Mikanda, vous pourrez retrouver ça sur YouTube. Donc c'est une émission où mensuellement on va interviewer un auteur ou bien une autrice sur son travail. Ensuite, on a la BCB, donc la Bibliothèque congolaise de Belgique. Et bien évidemment, on a donc l'événement d'aujourd'hui, le prix Émilie Faure-Fénion, qui va récompenser tous les 2 ans un auteur ou bien une autrice congolaise ou de la diaspora congolaise. Voilà. Ah oui, on a aussi donc juste un petit historique du prix Émilie Faure-Fénion. Donc on a eu 2 gagnants. La première, c'était donc une femme, c'était Soraya Odialukusa, qui a été récompensée pour son activisme, pour sa promotion de la littérature congolaise. Et puis on a le deuxième qui est Elvis Ntamboa pour son livre auto-édité Makila. Sérieux? Oui. Pour une fois, parlons sérieusement. Vous avez vraiment cru que le carnet de CG existait? Vraiment? Il faut déjà être assez fou pour penser que le CG existe. Il n'existe pas. C'est une fable, un mythe, une légende. Légende rurale ou urbaine, choisissez vous-même. Toujours est-il que CJ, si pas le carnet de Gombo, n'est qu'une création fictive de l'existence pour m'embêter. Oui, l'existence se plaît à me faire chier. Je ne sais pas pourquoi. Pourquoi une telle dévotion pour voler mes rires et mes sourires? Je ne comprends pas cette hargne, cette énergie, cette motivation, cette force, cette envie sauvage. Oui, je ne comprends pas cette folie ultime qui œuvre partout à mon insu pour voler ma banane. Comme affirmait si haut, CG est un torchon de mensonges, une aberration de plus dans ce monde déjà saturé par les absurdités. Et la guerre éclata. Qu'à cela ne tienne, je n'avais jamais vu auparavant autant de cadavres allongés le long de la route. C'était à la fois affreux et horrible pour moi. Cette image est restée gravée dans ma mémoire 24 ans plus tard. J'étais innocente et si naïve, voire presque inconsciente de mon existence. Nous sommes en 1996. Ceux qui maîtrisent l'histoire du Congo l'ont peut-être vécu. Cela à travers des livres, des enregistrements audio, des témoignages, des films, des histoires qui circulent de bouche à oreille. C'est la guerre de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo-Zaïre, AFDL. Quand j'étais encore enfant, tout me semblait improbable. Certaines situations me paraissaient inexistantes jusqu'à ce que je me rende compte de mon existence réelle.
Je ne savais pas le sort que pouvait me réserver la vie jusqu'à ce que la guerre de 1996 éclate. Certaines images m'étaient apparues une fois adulte. Les auteurs du Congo et sa beaucoup de diaspora détails. avec leurs livres. Je m'étais approchée de ma mère Et ils sont donc parmi nos invités d'honneur dans ces lieux. Je vais commencer par présenter une dame qui nous a fait l'honneur, une rencontre par hasard d'une des membres de Bokutani. Il s'agit de Madame Michèle Lenoble-Pinson. Elle est grammarienne, terminologue, lexicologue et lexicographe. Elle a un doctorat de philosophie en lettres et aujourd'hui elle est professeure ordinaire émérite de l'Université Saint-Louis à Bruxelles. Pour nous, c'est un grand plaisir de voir quelqu'un s'intéresser à la littérature congolaise, vouloir la connaître et faire connaissance. Donc merci pour d'être parmi nous. Alors, dans les gens qui sont ici, je vais commencer au fait par Monsieur Prince Djungu et Madame Chantal Kiombo, les dames d'abord. Je me présente Chantal Kiombo, représentant des éditions Andy Books à Kinshasa. Et donc, c'est très récent, en fait. Je suis allée l'année dernière à Kinshasa et c'est là que j'ai rencontré les responsables, Monsieur Destin. Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Prince Djungu, je suis éditeur, je suis même aussi écrivain, et mon père aussi est écrivain, je suis le professeur Charles Djungu Simba. Donc on a une maison d'édition qui est basée à la fois à Kinshasa et ici en Belgique, et on essaie un peu de promouvoir les jeunes auteurs. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Mbote. Je suis Stéphanie Boalé-Manfroy. Je suis auteur de romans et de poésie, avec une particularité, c'est que j'écris en 2 langues, en français et en lingala. Bonjour, je suis un personnage hybride, c'est-à-dire je touche à beaucoup de choses à la fois sans savoir comment. Je suis dans la bande dessinée, je suis dans la littérature, j'écris des romans, je suis dans les dessins animés, je suis dans les designs, je suis dans plein de choses à la fois. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé comme ça. Donc voilà. Donc, je suis Fabienne Zuterman, moi je suis liégeoise, mais mon cœur est aussi au Congo et Zaïre de l'époque de Mobutu, puisque j'y ai vécu pendant 3 ans quand j'avais entre 6 et 9 ans. Et ça m'a tellement marqué que j'ai voulu en écrire un roman. J'ai retrouvé le journal intime de ma maman à l'époque. Et j'ai fait le journal intime de la petite fille que j'étais en parallèle. Donc c'est un livre qui s'appelle L'Afrique pour se perdre. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je m'appelle Bénédicte Lotoko. Je suis enseignante ici à Bruxelles et j'ai écrit mon premier roman. Mon premier roman est sorti plutôt en janvier 2024. C'est une très belle aventure qui a commencé pour moi. Le roman s'appelle Ça brille encore. Le titre du livre est tiré d'une chanson de Damso. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Moi, je m'appelle Stasia Bobet. Donc, je suis primo-auteur du livre Et j'ai pardonné. Je vis ici en Belgique, donc voilà. Et je suis originaire du Congo, congolaise. Les livres parlent autour du pardon. C'est ma propre histoire, c'est que j'ai vécu depuis mon enfance et jusqu'à ce que je suis. C'est vraiment un parcours de ma vie, donc voilà. Émilie Flore Feignon, qui est une poétesse, écrivaine. Elle est née à Léopoldville, qui est l'actuelle ville de Kinshasa, en République démocratique du Congo, le 17 juin 1948. Son œuvre est variée et va du recueil de poèmes au roman autobiographique, passant par le conte et le récit de vie. Son expérience de vie est la ligne rouge dans son œuvre, par son métissage belgo-franco-congolaise, des 2 rives du fleuve Congo, comme elle en parle, elle est la femme aux 4 drapeaux. Bonsoir, monsieur Jean Spinette, bourgmestre de la célèbre commune
bruxelloise de Saint-Gilles. Bonsoir, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers membres du collectif de Bokutani, chers auteurs, chers compatriotes des deux rives du Congo. Si je pouvais posséder le don d'ubiquité, il est certain qu'une part de moi se trouverait auprès de vous ce soir à Bruxelles, dans cette prestigieuse salle de l'hôtel de ville de Saint-Gilles, afin de vivre avec vous ces heures belles consacrées au prix Émilie-Flore Fénion du collectif de Bokutani. Mais ce don n'est hélas pas accordé à aucun de nous ici-bas. Mais par la magie de la technologie, vous me sentirez un peu parmi vous, et si heureuse d'y être. Sachez que par la pensée, qui n'a aucune frontière, et surtout par le cœur, que je serai présente parmi vous à l'occasion de ce bel événement littéraire où, à Kinshasa, comme à Bruxelles, sera remis à l'un des 8 finalistes ce prix qui me tient à cœur. Je tiens à remercier chaleureusement Monsieur Jean Spinette, le bourgmestre de la jolie commune de Saint-Gilles, d'avoir offert au collectif de Bokutani le privilège de permettre à ce dernier d'organiser cette cérémonie littéraire dans un lieu aussi prestigieux que celle de la salle des mariages de l'hôtel de ville de cette grande commune de Bruxelles. Ce geste généreux, spontané, souligne tout l'intérêt que porte l'un de nos élus à la littérature, à la culture et à l'art, et particulièrement ce soir du 6 octobre 2024 à la littérature d'une des communautés de Saint-Gilles, celle de la diaspora congolaise. Nous sommes sensibles à cette fleur que vous nous faites ce soir, monsieur le bourgmestre, et pour ce beau geste, nous tenons à vous réitérer toute notre reconnaissance et notre joie de vivre cet événement dans ces lieux. Pour mieux comprendre l'âme d'un peuple, il n'est pas meilleur chant que le sien. Et ce soir, monsieur le bourgmestre, chers invités, vous entendrez s'élever celui du Congo, grâce non seulement au collectif de Bokutani, aux Congolais présents dans la salle, mais surtout grâce aux autrices et aux auteurs du Congo, le lointain Congo, que l'histoire et ses multiples méandres unissent à jamais à la Belgique. Prêtez bien l'oreille, écoutez bien ce soir les voix de ces femmes et de ces hommes de lettres qui prônent la littérature et la portent comme une majestueuse oriflamme. Ce soir, un des 8 finalistes aura la joie et le privilège de recevoir le prix EFF, soit entre les murs de l'hôtel de ville de Saint-Gilles, soit entre les murs de l'hôtel Jiko de Kinshasa, où je me trouverai moi-même. Seuls les membres de Bokutani, des 2 capitales, connaissent depuis quelques jours le nom de l'heureuse lauréate ou de l'heureux lauréat de cette année 2024. En effet, motus et bouche cousue a été le mot d'ordre
de ces férus de littérature que forment ces membres actifs de Boukoutani, qui, depuis des mois, travaillent et surtout lisent et relisent de nombreux livres d'auteurs et d'auteurs du Congo pour arriver en commun à accorder leur violon et à choisir une ou un seul gagnant du prix EFF de cette 3e édition. Travail fastidieux et choix combien sensibles. Tous méritent notre gratitude. Bravo. En effet, toutes les autres personnes participant à cette soirée découvriront ensemble, et le cœur battant à l'unisson, à Kinshasa, comme à Bruxelles, le nom et le visage de la gagnante ou du gagnant de cette 3e édition. Nous souhaitons d'ores et déjà bonne chance à chacune et à chacun d'eux. Et croyez-moi, que le pouls de Bruxelles battra au sein de toute l'Assemblée réunie à Kinshasa, dont le pouls battra auprès de vous, à Bruxelles, entre les murs de cette commune qui accueille avec altruisme la littérature du Congo. Nous donnerons tous le meilleur de nous-mêmes afin que cette soirée littéraire soit belle. Sous ces deux firmaments, chers à mon cœur, la Belgique et le Congo. Deux pays dont je suis originaire, comme je le suis aussi de la France et du Congo-Brazzaville. Tous ces mélanges, tant génétiques et culturels, et qui font de moi la femme aux 4 drapeaux. Des couleurs chatoyantes que je porte avec fierté et bonheur. Nous sommes ensemble, Bruxelles. Nous sommes ensemble, Kinshasa. Nous vibrons ensemble. Nous nous réjouirons ensemble. Tous mes vifs remerciements aux membres de Boukoutani qui, depuis quelques années, travaillent main dans la main et à l'unisson et bénévolement pour que ce prix EFF perdure dans le temps et surtout pour que la beauté et la diversité de la littérature congolaise ait elle aussi ses titres de noblesse, non seulement au Congo, mais surtout à travers le monde. Chaque membre de ce collectif a compris, au balbutiement de ce beau projet littéraire, que, je cite, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Proverbe africain. Fin de citation. Toute notre reconnaissance aux généreux donateurs, sans lesquels ce prix ne pourrait pas vivre. Nous comptons sur eux aujourd'hui et demain. À Radio Mboté, merci à tous d'être là pour couvrir cet événement à Bruxelles. Avec Boukoutani, vous formez une équipe de chic, de choc. Quel beau partenariat. Tous nos bravos et nos merci à Monsieur Jean-Jacques Beyen et à tous ses collaborateurs. Nous leur devons une fière chandelle. Félicitations au concepteur de ce trophée et à l'artiste dont vous découvrirez sans doute les noms tout à l'heure, qui l'a réalisé avec des matières nobles du Congo et qui sera remis à la championne ou au champion de ce prix par moi-même. J'aimerais dire à tous les participants à ce prix de rester fidèles au terreau de l'écriture. Il est difficile d'échouer, mais il est encore plus difficile de ne pas avoir essayé de réussir. Theodore Roosevelt, fin de citation. Et vous avez tous essayé. Merci à tous ceux qui seront présents
dans cette assemblée de l'hôtel de ville de Saint-Gilles, qui nous ouvre toutes grandes ses portes pour y accueillir l'écriture et tous ceux qui la chérissent. À bientôt Bruxelles. Belle soirée à toutes et à tous. Je vous aime. À bientôt, ma deuxième ville chérie, Bruxelles. Un soir, ma mère nous a raconté une histoire sur une ancienne éruption volcanique. Le récit était funeste. Il eut plusieurs morts, avait-elle dit. Elle y avait aussi perdu des êtres chers. De plus, à l'école, mon enseignant de géographie en avait aussi parlé. Je me rappelle même de la déclaration qu'il avait faite ce jour-là. Nous cohabitons avec l'ange de la mort ronflant. À tout moment, il peut se réveiller et nous exterminer. L'État doit prendre des mesures pour nous mettre à l'abri du feu coulant quand son heure sonnera. À l'époque, beaucoup d'élèves étaient sceptiques. Ça se lisait sur leur visage. Un camarade avait même rétorqué, je m'en souviens très bien, ça c'est de la littérature négro-africaine. Hein. Et tout le monde avait rigolé. Aujourd'hui, c'est l'accomplissement de la prophétie des malheurs. Nous Feza mérite d'être libre, dit-elle. Mais la liberté est ce qui déshonore l'homme vis-à-vis de son Créateur, puis vis-à-vis de ses semblables. Nous choisissons un et refusons d'accepter qu'on n'ait pas choisi 2 ou 3. Ce qu'on a choisi a ses conséquences, tout comme ce qu'on a laissé est visiblement manifeste sur nous. J'ai cru entendre mon beau-père, n'est-ce pas, dit-on que le mariage ne comprend pas la mathématique? Ma mère a bien appris à parler comme son défunt époux. Elle s'objecte au mariage à cause de l'appartenance ethnique d'Alfred, une idée que je ne partage pas. Je serais d'accord avec elle d'en vouloir à ce mariage à cause d'Alfred, l'homme et ses propres valeurs, mais je ne suis pas d'accord qu'elle se penche sur son groupe ethnique pour leur mettre des bâtons dans les roues. Pensant à notre pays qui regorge plus de 400 tribus, il serait totalement désorienté. Yana nyelo langa halange jongi mbelaka. Yana nyelo langa halange jongi mbelaka. Ati yana nyelo langa halange jongi mbelaka. Ati yana nyelo langa halange jongi mbelaka. Ati uhako na endo nangari kutabudi benga. Me uhako na endo nangari kutabudi benga. Ati dimila mbeke ka yeye. Ati dimila mbeke ka yeye. Kaba mpotalo yowo yowo oyokola ko hase chukala siya funya la kamoto yelele ku yelele. Mpotalo yowo yowo oyokola ko hase chukala siya funya la kamoto yelele ku yelele. Sokoyende, 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 sokoyende. Dimayu fuande na mama, dimayu fuande na wa. Ole la bele papa, yeah 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 yeah. Ala kembele mama, yeah yeah yeah. Ate dimayu fuande na mama. Ate dimayu fuande na mama. Asengo nyimbale pongo kichasa. Asengo nyimbale pongo kichasa. Asengo nyimba to woshaka lukumu. Usongo nyimbe chori mbale tanda.
atenjala beka konja hemo mututu impossible atenjala beka konja hemo mututu dimayo fwande nama ate dimayo fwande nama yokolela lindiyena ukundolela huyu ngomo olela lindiyena sangolela huyu ngomo ukungolela lindiyena wana lindiyena wana huyu ngomo ukunambalongola kitoswe. Au cours de la première session parlementaire de cette nouvelle législature, l'ancien chroniqueur politique ne tint aucun discours. Il était embrouillé par la splendeur qui caractérisait son nouveau milieu, le palais du peuple. De l'ombre des salaires insignifiants auxquels il était habitué, Lubanda venait de basculer à la violente lumière des sommes importantes. Une lueur d'inquiétude envahit sa base. Il parlera, fit Michael, un de ses supporters les plus fidèles. Je l'ai vu apprêter un long discours, vous verrez, il ajouta d'un ton convaincant. Lorsque les partisans du député le mieux élu de Kinshasa apprirent que leur défendeur avait déménagé à leur insu, une cuisante contrariété les prit. Ils se précipitèrent dans leur téléphone, cherchant à contacter Ndeko Lubanda. Le plus rapide d'entre eux qui téléphona entendit une très belle voix féminine. Le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. En se réveillant, la triste réalité refit surface devant elle. Ni la nuit, ni le sommeil n'avaient changé quelque chose à sa peine. Au contraire, la distance qui séparait le nouveau jour qui s'était levé d'avec la nuit suivante lui fit jauger le volume de ses angoisses. Aussi longtemps qu'elle serait en état de conscience, elle ne pourrait réussir à écarter l'idée navrante de sa grossesse qui s'imposait à chaque fois dans son esprit. Cette réalité pénible et la souffrance morale qui en résultait lui collaient désormais à la peau. Elle voulait certes garder l'enfant. La vie, comme sa mère le lui avait inculqué, était un don de Dieu dont il fallait prendre soin. Par contre, à ses yeux, le moment était mal choisi pour que cette vie vienne en elle. À son corps défendant, elle décida de se présenter au petit déjeuner pour faire plaisir à sa mère. Elle ne savait pas trop si c'était une bonne ou une mauvaise idée, car elle avait encore des vertiges. J'aimerais vous dire quelques mots, et c'est vrai que l'accueil à l'hôtel de ville n'est pas innocent. J'ai le plaisir d'avoir une collaboratrice de talent, une intellectuelle discrète, efficace, Madame Martine Emongu, qui travaille dans notre hôtel de ville. Et donc, en fait, je suis de nouveau un cisgenre blanc, cinquantenaire, en train de parler alors que c'est elle qui devrait être ici. Mais j'aimerais vous dire que je suis un peu plus déconstruit parce que j'ai des collaborateurs et des collaboratrices de talent et qu'effectivement, l'homme que je suis en déconstruction a la chance de bénéficier d'intellectuels de qualité qui m'apprennent à ouvrir un peu et à changer mes perspectives. C'est clair que vous êtes ici dans un prestigieux hôtel de ville qui est l'incarnation du beau et du juste, où des édiles communaux, à l'époque beaucoup plus fortunés que nous ne le sommes aujourd'hui, ont édifié un bâtiment en l'honneur de l'action publique, des arts, de la culture et de l'action dans tous les secteurs de l'électricité, du gaz, de l'eau. Je pense que des éléments comme ceux-ci, où nous pouvons soutenir la création,
l'émergence, la littérature, l'esprit et le juste, nous contribuons modestement à construire un monde plus ouvert qu'aujourd'hui. On parle de mondialisation et malheureusement on est en train que de renforcer la dualisation de ce monde et malheureusement les relations, qu'elles soient continentales ou qu'elles soient interculturelles, restent encore dominées par le monde de l'argent. Et donc quand on peut construire et participer à l'édification de l'échange des idées, surtout que nous en soyons heureux. Donc Martine, qui n'osait pas demander, parce qu'elle me voit accueillir à peu près tous les pays du monde qui contribuent notre diversité saint-gilloise, grosso modo 200 nationalités sur 2,5 km², 50 000 habitants sur une toute petite surface qui est l'équivalent de 2-3 champs. C'est intéressant comme bouillon de culture et donc merci de contribuer à cette diversité. Et j'espère, Martine, que tu oseras encore demander à pouvoir utiliser ces salles pour amener le beau et le juste dans notre hôtel de ville. Sois-en remerciés. Alors, mesdames et messieurs, c'est avec une grande joie et une profonde gratitude, merci, que je suis devant vous aujourd'hui afin d'apporter mon soutien total à ce que j'estime être, et j'ose le dire, l'une des plus belles initiatives pour la culture ici à Bruxelles. J'aimerais tout d'abord très chaleureusement saluer et féliciter toute l'équipe de Bokutani, ainsi que l'ensemble de leur soutien pour leur engagement depuis ces nombreuses années et pour cette nouvelle initiative qui nous rassemble aujourd'hui. Votre dévouement et votre passion pour la promotion de la littérature africaine méritent tous les honneurs et tous les applaudissements. En tant que personnalité politique belge d'origine congolaise, je mesure très parfaitement l'importance d'initiatives comme celle-ci dans cette ville, capitale de la Belgique, mais aussi capitale de l'Europe. Nous vivons une époque où les voix africaines sont à la quête d'un écho sur la scène mondiale. Et des événements comme celui-ci donnent une visibilité aux écrivains et écrivaines, congolais et congolaises, pour partager leur histoire, leurs rêves et leur vision du monde. Je salue également l'immense personnalité de la femme aux 4 drapeaux, qu'est Émile Flore-Fényon. Je lui témoigne toute mon estime pour la voie tracée et le legs qu'elle laissera aux générations présentes et futures. À nos jeunes auteurs nominés, je tiens à vous dire toute ma fierté. Vous êtes les gardiens d'un héritage culturel immense et les architectes de notre histoire future. Vous êtes les gardiens de notre culture, ceux qui racontent nos histoires et qui construisent notre avenir à travers vos écrits. Votre talent, votre créativité et votre courage à partager vos récits avec le monde sont une source d'inspiration pour toutes et tous. Le fait d'être sélectionné pour ce prix prestigieux est déjà un immense accomplissement et vous pouvez être fiers et fiers de vous. Voilà, le comité est là, sous vos applaudissements. Voilà, ça c'est merveilleux. En fait, pour la petite histoire, mes collègues ont essayé de me soudoyer, de changer les lauréats, etc. Mais je ne me suis pas laissé faire. Hein. Vous me connaissez maintenant, donc j'ai tenu bon. Et les votes, voilà, ne peuvent être changés. Tout est clos, on ne peut plus rien tenter. Avant de passer le relais, je voulais juste rappeler qui est le tenant du titre à l'heure actuelle. Donc, le prix Émilie Flore-Fényon 2022, en la personne... non, c'est le roman, pardon, c'est le roman Makila de l'auteur Elvis Tambwa. Elvis, si tu peux te lever. Bravo Elvis. Voilà. Bonjour tout le monde, je suis très heureux de vous voir tous ici, en Belgique, que j'aime beaucoup mais que je n'aime pas le froid, malheureusement. Et je suis très heureux d'être ici parmi vous aujourd'hui, parce que c'est une journée qui rassemble le Congo et la Belgique, Kinshasa et Bruxelles. Aujourd'hui, on remet un prix à un livre, ça il faut le dire, parce que c'est pas le meilleur de tous les livres sont meilleurs, c'est qu'on a primé le livre qui nous a tous rassemblés dans notre point de vue commun.
Et pour ce qui est de ce livre et de ce prix, il faut dire qu'il y a de l'argent aussi dessus. C'est 1 000 €. 1000. Donc les 2 titres et noms des auteurs qui ont reçu donc le prix coup de cœur Bokutani, c'est d'abord RDC, Bokutani RDC, c'est d'abord Joyeux Ngoma avec Le silence de l'âme. Bravo! Bravo! Et ensuite le deuxième roman c'est Usalama de Komkum. Bravo! Alors, Christian Gombo a eu un prix spécial aussi RDC pour son activisme dans la littérature. Il est aussi bien auteur que éditeur. Il a éditeur. Il a il fait partie de tout ce qui est littéraire à Kinshasa. Tout ce qui existe, il est dedans. Donc voilà, pour ça et pour sa maîtrise de la langue française et son originalité, vous l'avez entendu, c'est un des extraits que j'ai lus, qui était parfois un peu disjoncté. Voilà, c'est lui, et il a un prix spécial. Voilà, Christian Gombo. Ce n'est pas elle, malheureusement. J'aurais bien voulu, parce que c'est une femme, et que jusqu'à maintenant, je suis une femme. Ce n'est pas elle non plus, c'est une femme aussi, malheureusement, ce n'est pas elle. Alors, il nous en reste 2 ici, et il a déjà été primé, et nous le primons encore. C'est l'implacable Kinshasa. C'est lui vraiment dont les votes... Voilà. Marc Kaninda. Voilà, les autres ont essayé de le poursuivre dans les votes, mais ils n'y sont pas arrivés. Donc c'est lui le gagnant du prix Émilie Flore Fénion, 3e édition, octobre 2024. Je suis très heureux. Ce jour restera jamais comme étant l'un de mes plus beaux jours de ma vie. Ce prix mérite d'être pérennisé puisqu'ils font la véritable promotion de la culture, de la littérature de notre pays. Retrouvez tous les numéros de cette émission sur notre chaîne YouTube dénommée Mbote TV.